Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, dans cette vidéo, donc, on va aborder la logique mathématique et les différents raisonnements mathématiques. Donc ça, c'est un cours pour les gens qui commencent en première année de l'université. Bon, c'est un cours très utile pour les préparer à aborder les notions mathématiques difficiles qui vont suivre soit en analyse, soit en algèbre. Voilà, alors donc si tu es nouveau, donc tu peux aller faire un tour sur les playlists de la chaîne. Il y a des choses intéressantes qui peuvent t'intéresser. Alors tu peux liker, t'abonner pour encourager la chaîne. Alors, cette vidéo, il serait préférable de la faire suivre par une vidéo que j'ai postée qui s'appelle Raisonnement mathématique par des exercices. Donc, c'est les différents raisonnements mathématiques à travers des exercices concrets. Donc, ça, tu peux les trouver sur les playlists. Alors, allons-y. Ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ce que tu vas apprendre. Donc, on va voir les bases de la logique. Voilà, et les différents raisonnements mathématiques. Et à la fin, donc moi je crois que c'est la partie importante. Donc on va faire des exercices, corriger comment écrire une proposition mathématique et sa négation. Alors ça, c'est important parce que les étudiants ont des difficultés à transformer une phrase mathématique, par exemple une suite est monotone, en une écriture mathématique avec les quantificateurs, quel que soit il existe. Et aussi, ils ont des difficultés à écrire la négation d'une proposition. Et la négation d'une proposition, elle est importante à savoir parce qu'on l'utilise dans les raisonnements par l'absurde et dans les raisonnements par contraposé. Voilà, donc si tu restes jusqu'à la fin, donc je crois que c'est cette partie-là des exercices qui apportera un plus aux étudiants. Alors allons-y. Alors on va donc, les bases de la logique, c'est les assertions ou les propositions. Donc, et surtout en mathématiques, donc on a toujours des propositions. Et donc c'est quoi une proposition? C'est une expression mathématique à laquelle on peut attribuer la valeur vraie ou faux sans ambiguïté. C'est-à-dire, pour cette proposition, on peut dire avec certitude soit qu'il est vrai, soit qu'il est faux. Il n'y a pas une troisième alternative. Alors, par exemple, quand on dit 5 est inférieur à 3, ça c'est une proposition mathématique et c'est une proposition fausse, puisque 5 est strictement supérieur à 3. Et racine de 2 est irrationnelle, ça c'est une proposition vraie. Alors là, donc j'ai donné la démonstration de ça dans la vidéo sur les exercices sur les raisonnements mathématiques. Donc voilà, donc toutes les mathématiques que tu vas apprendre à l'université sont formées d'assertions mathématiques. Alors il y en a qui sont vraies et il y en a qui sont fausses. Alors, donc, à une proposition notée P, on lui attribue deux valeurs, deux vérités, vrai ou faux, ou bien 1 ou 0. Donc 1 pour dire que c'est vrai, 0 pour dire que c'est faux. Et on regroupe ça dans une table de vérité. Donc vous avez ici la proposition et là les différentes valeurs qu'on peut lui attribuer. Alors ici on a 1 et 0. Alors dans certaines tables, quand on a deux propositions, P et Q, on donne tous les cas possibles. Vrai, 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 faux, faux, vrai, faux, faux. Voilà, donc voilà tous les cas possibles quand on a deux propositions. Alors quand on a trois, on va avoir, je crois, 8 possibilités, et etc. Alors, la négation, alors ça c'est une notion importante en anecdote. Chaque proposition a sa négation.
Et la négation, c'est donc à la proportion P, on associe sa négation. Alors la négation, il est vrai si P est fausse, et il est fausse si P est vrai. Alors donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important, la notion de négation en mathématiques. Et justement, je crois que cette vidéo, il est destiné à montrer aux étudiants comment écrire les négations de certaines propositions. Alors ce n'est pas facile, certaines propositions sont faciles pour écrire leur négation, mais d'autres peuvent être compliquées quand on verra à la fin avec les exercices. Alors on note non P, donc alors parfois on écrit non P ou ici barre P, et on dit non P la négation de P. Alors donc le tableau de variation, donc si voilà, donc P, quand P est vrai, non P est fausse, quand P est fausse, non P est vrai. Voilà. Alors maintenant, on a un exemple, donc par exemple pour la proposition 17 est un multiple de 2, ben, sa négation, 17 n'est pas un multiple de 2. Donc là, j'ai donné un exemple simple, mais on va voir que sur certains exemples, la négation n'est pas évidente à énoncer et à écrire. On verra à la fin. Alors, tous les entiers sont pairs. La négation, c'est qu'il y a un entier impair. Puisque les entiers, ils ont deux possibilités, soit être pair, soit impair. Là, tous les entiers sont pairs, ben, c'est la négation, il y a au moins un entier qui est impair. Alors maintenant, les connecteurs logiques. Alors les connecteurs logiques, ce sont des opérations sur deux propositions, plusieurs propositions. Donc on a deux propositions, il y a un connecteur, et ça nous permet de créer une troisième proposition, et donc on lui attribue des valeurs vraies ou faux. Alors la conjonction logique, c'est P et Q. Alors qu'on note P wedge Q. Voilà, donc P et Q. Alors il est vrai si P et Q sont vrais. Il est faux sinon. Donc pour la proposition conjonction logique de P et Q, il est vrai dans un seul cas, quand P est vrai et Q est vrai. Dans tous les autres cas, il est faux. Et voilà le tableau. Voilà le tableau de vérité de P et Q. Donc là, on voit le seul cas où il est vrai quand P et Q sont vrais. Tous les autres cas, il est faux. Alors, par exemple, 3 strictement inférieur à 5 et 2 plus 2 différent de 4 est fausse, puisque cette assertion est fausse. Donc voilà, et 2 égale à 1 plus 1 et tout carré est un rectangle. Alors 2 égale à 1 plus 1 est vrai. Tout carré est un rectangle est aussi vrai. Et donc l'assertion P et Q est vraie. Donc voilà donc ce qu'il faut retenir pour P et Q, elle est vraie seulement et seulement dans le cas où P et Q sont vrais, il est faux dans les autres cas. Alors, il y a une autre, il y a la disjonction logique, c'est P ou Q. Alors ici, P ou Q inclusif. Donc, on la note P, V, Q. Donc, vrai si P ou Q est vrai. Voilà, donc il est vrai si l'une des deux est vraie. Et il est faux si P et Q sont fausses. Donc, la disjonction logique, il est fausse si P et Q sont fausses, est vrai dans tous les autres cas. Et donc voilà, donc il est le seul cas où il est fausse, c'est quand P et Q sont fausses. Tous les autres cas, il est vrai. Alors donc par exemple, 5 est premier ou 4 est pair, ben, il est vrai puisque bon, là les deux sont vrais. 5 est premier ou 4 est impair, c'est encore vrai, puisque celle-là est vraie, même si celle-là est fausse.
Et maintenant, 4 est premier et 5 est pair est fausse, puisque les deux sont fausses. Donc voilà donc ce qu'il faut retenir pour PVQ. Il est fausse si les deux sont fausses et il est vrai dans tous les cas. Pour P et Q, il est vrai si les deux sont vrais et il est fausse dans tous les autres cas. Voilà. Alors l'implication, alors là c'est disons la base donc, en mathématiques on montre beaucoup d'implications. P implique Q. Si alors, voilà donc Q est une condition, on dit aussi que Q est une condition nécessaire pour que P soit vrai, ou bien P est une condition suffisante pour que Q soit vrai. Voilà, donc là il y a, ça c'est la condition nécessaire, ça c'est la condition suffisante. Alors, donc cette implication, il est vrai, il est fausse dans le cas et P est vrai et Q est fausse. C'est-à-dire il y a un seul cas où il est faux, c'est quand P est vrai et Q est faux. C'est-à-dire le vrai n'implique jamais faux. Le vrai n'implique jamais le faux. Voilà. Donc, vrai implique vrai. Vrai implique faux. Ça, c'est faux. Voilà. Donc, le vrai n'implique jamais le faux. Le faux peut impliquer vrai. Vous pouvez partir de quelque chose de faux et démontrer quelque chose de vrai. Ça arrive en se trompant. Ou vous pouvez partir de quelque chose de faux et arriver à quelque chose de faux. Mais vous ne pouvez jamais partir de quelque chose de vrai et arriver au faux. Voilà, donc ça c'est une règle dans la logique mathématique fondamentale. Donc ça c'est comme ça qu'il faut comprendre l'implication. Donc 3 strictement inférieur à 5 implique que 5 est inférieur à 7. C'est vrai, puisque on a ici P implique vrai implique vrai. Mais P est pair implique 5 et pair, c'est faux, puisque là on a vrai implique faux. Et donc c'est faux. Voilà, donc c'est ça ce qu'il faut regarder. Le vrai n'implique jamais le faux. On peut avoir le faux impliquer le vrai ou le faux impliquer le faux. Alors maintenant, les équivalences entre les propositions. Donc deux propositions P et Q sont dites logiquement équivalentes s'ils ils ont les mêmes valeurs de vérité. C'est-à-dire si vous faites le tableau de vérité de la proposition P et le tableau de vérité de la proposition Q, ben vous trouvez le même tableau. Et donc voilà, donc ça on écrit l'équivalence. Voilà, alors il ne faut pas confondre avec l'équivalence qu'on va voir, l'équivalence mathématique. Donc voilà une première équivalence. P implique Q est équivalent à non P ou Q. Ah, donc j'ai cette proposition, l'implication. Alors je connais son tableau de, de valeurs et j'ai aussi non P ou Q, je connais son tableau de valeurs. Alors on va voir que les deux tableaux de valeurs sont identiques. Alors allons-y, pour P implique Q, on a vu qu'il est fausse seulement dans le cas quand vrai implique faux. Alors maintenant, le tableau de valeurs de nom P ou Q. Alors on a vu que P ou Q, il est fausse si P et Q sont fausses. Donc ici, celle-là va être fausse. Sinon P est fausse et Q est fausse. C'est-à-dire si P est vrai et Q est fausse. Et donc voilà, P est vrai et Q est fausse. Donc le seul cas où il est fausse, c'est celui-là. Voilà, et donc on voit bien que ces deux propositions ont le même tableau de valeurs, donc on a équivalence. Donc P implique Q, c'est la même chose que non P ou Q. Alors ça va être important quand on voudra écrire la négation de P implique Q. Voilà, donc là il faut regarder le tableau. Alors maintenant, la réciproque.
Donc, quand vous avez une application, la réciproque, c'est Q entraîne P. Voilà, donc en général, en mathématiques, c'est comme ça qu'on montre des implications et on se pose toujours la question, est-ce que la réciproque est vraie? Et alors, soit on la montre et dans ce cas-là, on a une équivalence, soit on montre qu'il est fausse en donnant un contre-exemple. Alors, la contraposée, justement, c'est non Q implique non P. Donc, pour P et Q, la contraposée, c'est non Q implique non P. Et on a le théorème très important, c'est que P implique Q, c'est équivalent à non Q implique non P. Donc là, c'est quelque chose d'important en mathématiques, c'est la contraposée. Pour montrer une implication, on montre sa contraposée. Alors donc on va voir les deux tableaux de vérité de P implique Q et non Q implique non P. Et on va voir que c'est la même chose. Alors donc P implique Q, on a vu que le seul cas où il est faux, c'est quand on a vrai et faux. Alors, non Q implique non P, il va être faux dans le cas où ça est vrai, c'est-à-dire Q est fausse, et ça est faux, c'est-à-dire P est vrai. Donc voilà, P vrai et Q fausse, le seul cas où on a 0. Et voilà, et donc on a montré cette équivalence qui est à la base du raisonnement par contraposé. Pour montrer parfois une implication, on montre sa contraposée. Alors l'équivalence, c'est la même chose donc que P implique Q et Q implique P. Et donc il est vrai si P et Q ont la même valeur. Voilà, donc là, il est vrai si P est vrai, Q vrai, ou P fausse et Q fausse. Voilà, donc c'est ça le tableau. Il est vrai seulement dans ce cas-là. Et il est comme exercice, vous pouvez montrer que P équivalent à Q, c'est la même chose que P implique Q et Q implique P. Vous mettez les tableaux, donc ça c'est un bon exercice. Vous mettez les tableaux de vérité et vous montrez que c'est la même chose. Voilà, donc 5 est premier et 4 est pair, donc c'est vrai puisqu'ils sont toutes les deux vraies. 5 est premier équivalent à 4 impair, c'est faux puisque 4 impair est fausse. 5 paires et 4 premiers, il est vrai puisque toutes les deux ils sont fausses. Voilà, alors les lois de Morgan. Alors les lois de Morgan, ils nous donnent la négation de la conjonction et de la disjonction. Voilà, alors donc c'est non P et Q, c'est non P ou non Q. Donc le non ça rentre et ça se renverse. Voilà. Et non P ou Q, c'est la même chose que non P et non Q. Alors là, l'égalité, ça veut dire c'est équivalent. Donc alors pour cela, on va faire les tableaux. Donc on fait le tableau. Voilà. Donc P et Q, c'est vrai seulement dans le cas où P et Q sont vrais. Alors sa négation, c'est ça. Alors ça, non P ou non Q, ça va être faux si non P est faux et non Q est faux. C'est-à-dire si P est vrai et Q est vrai. Voilà le seul cas où c'est faux. Parce qu'on a vu que pour la disjonction, c'est faux quand on a faux ou non ou faux, ça donne faux. Voilà, et donc on a ça et on voit bien que ça, c'est la même chose qu'ici. Et la même chose pour P ou Q, donc la négation c'est ça. Et ça va être vrai si non P est vrai et non Q est vrai.
voilà, ça va être vrai, donc ça veut dire P faux et Q faux. Donc le seul cas où c'est vrai, c'est celui-là. Et on voit bien que ça donne la même chose. Alors ça va nous permettre de montrer la négation de P implique. Alors on a vu que P implique Q, c'est non P ou Q. Donc la négation de ça, c'est la négation de ça. Et d'après la loi de Morvan, ça c'est non P, c'est P et non Q. Donc la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Donc on a P et non Q. Alors ça, on va l'utiliser à la fin dans l'exercice. Voilà. Alors maintenant, les quantificateurs universels, bon, que vous connaissez, donc il y a le symbole quel que soit, qu'on note A renversé, donc ça se dit quel que soit, donc pour tout, donc c'est une propriété qui est vraie pour tout élément dans un ensemble. Donc en général, quel que soit, il est poursuivi, quel que soit X dans un ensemble. Et par exemple, que soit x dans R, x carré supérieur ou égal à 0. Ça, c'est une proposition vraie. Alors, il y a le quantificateur existentiel, c'est le symbole, c'est il existe. Donc, voilà. Donc, maintenant, au lieu qu'une propriété soit vérifiée pour tout élément, il va exister seulement un élément qui vérifie la propriété. Ah, bien sûr, alors parfois il y a la notation unique, on met un signe factoriel à côté, mais bon voilà, le symbole il existe. Bon alors en général les étudiants ils sont familiers, mais comme je l'ai dit, voilà, donc ça c'est les deux objets, et l'un est la négation de l'autre. Il existe n tel que n carré plus 1 est premier. Voilà, donc alors il faut vérifier. Alors je crois que si je mets n égale à 4, ça fait 16 plus 1. Oui, 16 plus 1 c'est 17 et il est premier. Donc cette assertion est vraie, puisqu'il existe un entier. Alors il y en a peut-être d'autres, mais il suffit qu'il y ait un seul qui l'a vérifié pour que la propriété soit vraie. Alors les raisonnements mathématiques, donc ça je vais les passer rapidement. Donc on a vu la contraposée déjà pour montrer que P implique Q, c'est équivalent à montrer non Q implique non P, la contraposée. Donc ça, dans beaucoup de situations, ça, montrer non Q implique non P est plus simple que de montrer P implique Q. Alors là, je vous envoie à la vidéo sur les exercices raisonnement mathématique. Il y a des situations où on a montré ça, on a montré effectivement que la contraposée est très utile et très efficace dans certaines situations. Alors le raisonnement par l'absurde, vous voulez montrer qu'une propriété est vraie, vous voulez montrer que U est vrai, alors vous partez de non Q et vous montrez que non Q implique P, où P est fausse. Alors vous savez que d'après la table de l'implication, si vous arrivez à faux ici, vous ne pouvez jamais partir de vrai, parce que pour l'implication, vrai implique toujours vrai. Donc si vous arrivez à faux, c'est que ça, c'est faux, et donc Q est vrai. Voilà, donc la base du raisonnement logique. Vous voulez montrer qu'une proposition est vraie, vous supposez qu'il est fausse, vous arrivez à quelque chose de faux, et donc vous déduisez que votre proposition est vraie. Donc là aussi, dans la vidéo sur les exercices, il y a des cas. Par exemple, racine de 2 irrationnel, ça on le montre par l'absurde. Voilà. Alors, il y a le raisonnement par récurrence. Donc ça, bon, vous les connaissez. Donc on veut montrer qu'une propriété est vraie pour tout n, dans n. Alors on initialise, on montre que la propriété est vraie pour n0. Et ensuite, on montre que Pn,
entraîne Pn plus 1. Et donc maintenant la propriété va être vraie quel que soit n supérieur à n0. Alors il y a la récurrence forte. On initialise et on montre que la propriété est vraie de Pn0 jusqu'à Pn. Et on montre Pn plus 1. Et là aussi, on aboutit à... Voilà. Et bon, le raisonnement... Là aussi, il y a des exercices dans la vidéo sur les raisonnements avec des exercices où vous pouvez trouver des démonstrations par récurrence. Voilà. Alors maintenant, on passe aux exercices. Alors là, je crois que c'est la partie importante. Donc on va utiliser les quantificateurs pour écrire des propositions et on va donner leur négation. Alors la première, f de x égale à 0 a une solution. La deuxième, la fonction f s'annule au moins une fois sur R. Et la troisième, la suite un est majorée. La suite un est bornée. La suite un est convergente. La fonction f est croissante. Et un est monotone. Alors ça, donc j'ouvre une parenthèse, c'est très important. Donc quand vous avez des cours en mathématiques, vous avez en général des propositions mathématiques écrites en français. Donc par exemple, f de x égale à 0 a une solution. Donc ça, c'est quelque chose qui est écrit en français. Mais si vous voulez le manipuler mathématiquement, si vous voulez par exemple écrire sa négation, il faut savoir l'écrire mathématiquement. Donc là, cet exercice, il est important. Et donc, prenez l'habitude, quand vous avez un cours, quand vous avez une phrase qui est écrite mathématiquement, de la réécrire, qui est écrite en français, de la réécrire mathématiquement, et aussi faire l'inverse. Donc il faut être à l'aise, comme ça vous avez bien compris les choses. Donc ça c'est le moyen de comprendre. Donc les mathématiques, c'est un langage, il a un langage particulier, et il faut maîtriser ce langage pour maîtriser les mathématiques. Voilà, alors vous pouvez essayer de faire ça tout seul, et après regarder la solution. Alors voilà la règle. Pour écrire la négation de P, il faut écrire mathématiquement P. Voilà, donc là j'ai l'habitude dans l'enseignement, si on dit à un étudiant quelle est la négation d'une fonction croissante, il va te dire décroissante. Alors on va voir, ça c'est faux. Donc pour écrire la négation d'une assertion mathématique P, il faut l'écrire d'abord mathématiquement et ensuite écrire la négation en utilisant les règles qui consistent à transformer quel que soit en elle existe et il existe en quel que soit, et écrire les négations de l'implication. P implique Q, sa négation c'est P et non Q, etc. etc. Donc ça c'est une règle importante qu'il faut écrire quelque part et la garder. Donc voilà, quand on vous demande d'écrire la négation d'une proposition, il faut d'abord écrire mathématiquement la proposition. Alors allons-y, f de x a une solution. Alors qu'est-ce que ça veut dire f de x a une solution? Ça veut dire qu'il y a un x qui vérifie cette relation. Donc on voit, il y a un x. Donc là, on écrit, il existe un x0 dans R tel que f de x0 égale à 0. Alors, une fois qu'on a écrit ça, on va transformer ça en sa négation, c'est-à-dire quel que soit, et f de x égale à 0 en f de x différent de 0. Donc, la négation, c'est quel que soit x en R, f de x est différent de 0. Donc ça aussi, là maintenant ça veut dire que l'équation f de x égale à 0 n'a pas de solution dans R. Alors la fonction f s'annule au moins une fois sur R. Alors s'annuler au moins une fois sur R, donc ça veut dire qu'il existe un x tel que f de x égale à 0. Donc en fait c'est la même phrase que celle-là, écrite d'une autre manière.
Et donc, voilà. Donc, la proposition, c'est la même chose que 1. Alors, la suite un est majorée. Alors attention, la négation de la suite un est majorée, c'est pas la suite un est minorée. Donc là, c'est la négation de majorée, c'est pas minoré, parce qu'il y a des suites qui ne sont ni majorées ni minorées. Donc ça, on utilise notre règle. Je vais écrire la négation de P, donc j'écris P. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La suite un est majorée. Ça veut dire qu'il y a un réel qui majore tous les éléments de la suite. Donc il existe M, tel que quel que soit N dont N, UN est inférieur ou égal à M. Alors maintenant, une fois que j'ai écrit ça, la négation devient facile. La négation, c'est I, quel que soit R. Alors j'ai changé, donc ici je l'appelle M, si vous voulez, vous pouvez. Mais bon, quel que soit, c'est universel, vous l'appelez ce que vous voulez. Il va exister un entier qui va dépendre de R, tel que UN est strictement supérieur à R. Voilà, donc c'est ça la négation. Quel que soit devient il existe, inférieur ou égal devient strict. Alors il faut faire attention, strict, là, inférieur ou égal, sa négation, c'est strict. Voilà, donc la négation de majoré, c'est pas minoré. C'est que chaque fois que vous prenez un réel, il y a un élément, donc ça on peut l'écrire, chaque fois que vous prenez un réel, il y a un élément de la suite qui est strictement supérieur à ces réels. Et ça, si vous regardez, ben, ça veut dire que la suite va tendre vers l'infini. Puisque à chaque fois que vous prenez R aussi grand que vous voulez, eh ben, il y a un terme de la suite qui est plus grand que ce R, et donc la suite va devenir de plus en plus grande. Et donc, il est tend vers l'infini. Voilà, alors toujours la règle. Alors la suite UN est bornée. Alors borné, ça veut dire il est majoré et minoré. Donc voilà, il existe deux M et M tel que quel que soit N, M est inférieur à UN, inférieur à M. Alors il faut faire attention quand vous avez une inégalité. Ça c'est la même chose que M inférieur à UN et UN inférieur à M. Alors on l'écrit comme ça. Donc quand vous voulez écrire la négation de ça, c'est comme si vous voulez écrire la négation de M inférieur à UN et UN inférieur à M. Donc vous voulez écrire la négation de P et Q. La négation de P et Q, c'est non P ou non Q. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Donc la négation, quel que soit NM, il existe un N tel que UN inférieur strictement à M, ou bien UN strictement supérieur à M. Alors, borné aussi, on a une autre manière d'écrire borné, qui est plus simple. Borné, ça veut dire qu'il existe un M tel que la valeur absolue de UM est toujours inférieure à M. Donc ça, c'est mieux que ça. Et donc là, la négation devient plus simple. Quel que soit M, il existe N, tel que valeur absolue de UN est strictement supérieure à M. Alors, la suite UN est convergente. Alors, une suite est convergente, ça veut dire qu'il existe un réel tel que la suite converge vers ce réel. Et la suite converge, on va écrire ça avec les epsilon. Donc, la suite converge, il existe un réel tel que, quel que soit epsilon, il existe n tel que quel que soit n supérieur à n, un moins l est inférieur à epsilon. Donc voilà. Donc vous voyez, si vous dites la négation que la suite n'est pas convergente, ça veut dire divergente, mais ça ne nous avance pas mathématiquement. Supposons que vous voulez faire un raisonnement par l'absurde, ben, il faut écrire ça, et il faut écrire sa négation. Et la négation de ça, c'est quel que soit L, il existe un epsilon, tel que quel que soit N, il existe un N, ça c'est, il existe un N tel que on a ça. Donc vous voyez, la suite n'est pas convergente,
C'est ça ce que ça veut dire, mathématiquement. Et ça, si vous n'écrivez pas mathématiquement ce que c'est qu'une suite convergente, ben vous ne pouvez pas écrire sa négation. La fonction f est croissante. Alors attention, comme je l'ai dit au début, la négation de f croissante, c'est pas f décroissante. Pas du tout, parce qu'il y a des fonctions qui ne sont ni croissantes ni décroissantes. Donc, il faut écrire mathématiquement qu'est-ce que ça veut dire croissante. Quel que soit AB, A inférieur ou égal à B, entraîne que f de A inférieur. Donc ici, on a une implication et on va écrire la négation d'une implication. Donc ça, la négation, c'est il existe. Mais la négation de l'implication, c'est P et non Q. P et non Q. Et donc, il existe AB tel que A inférieur ou égal à P et f de A strictement supérieur à P. Et finalement, la suite est monotone. Quelle est la négation de la suite monotone? Alors monotone, ça veut dire que la suite est soit croissante ou décroissante. Donc là, on a croissante ou décroissante. Et donc, la négation de croissante ou décroissante, c'est ni croissante et ni décroissante. Donc, c'est la loi de Morgan. Alors, on va écrire ça. Donc, monotone, ça veut dire qu'il est soit croissante, alors attention ici, quel que soit n, un inférieur, ou bien vous montrez que quel que soit n, un est supérieur ou égal à n plus 1. Donc ça croissante et ça décroissante, c'est ça. Et la négation, donc ça c'est P ou Q, la négation c'est non P et non Q. Et donc voilà, il existe n tel que un, et il existe m. Donc vous devez trouver un n qui vérifie ça, et trouver un autre m qui vérifie ça, et c'est pas le même ici. Voilà. Et voilà, et on arrive à la fin. Donc, alors toujours liker, s'abonner pour encourager la chaîne. Et voilà, et je vous recommande la vidéo sur les exercices. Ça va avec cette vidéo-là. Ça vous permettra de consolider tout ce qu'on a fait, les différents types de raisonnement.